Le 8 octobre 1870, c'est une date très importante pour l'histoire de Saint-Quentin. C'est une victoire éphémère pour la France dans la guerre franco-prussienne de 1870. C'est une date qu'on va glorifier durant toute cette période revancharde qui conduira à la guerre de 1914. Un mois plus tôt, le 10 septembre 1870, les Prussiens sont aux portes de Laon. À Saint-Quentin, on s'alarme. Les ambulances se préparent à accueillir les blessés. Le 18 septembre suivant, Anatole de la Forge est nommé préfet de l'Aisne. Effectivement, Laon est prise par les Prussiens et Saint-Quentin devient temporairement le chef-lieu du département. Anatole de la Forge se rend immédiatement à Saint-Quentin pour diriger les opérations et décide de lancer une grande résistance de la ville face à l'armée prussienne. Saint-Quentinoise, l'heure est grave. De la fenêtre de l'hôtel de ville, il harangue la foule, l'incitant à défendre la cité jusqu'à la mort s'il le faut. À cette heure, le 8 octobre, les Prussiens sont à Rimont, donc très près de Saint-Quentin. Ce ne sont pas des troupes de choc. Les troupes de choc de l'armée prussienne se dirigent vers Paris. Ce sont des troupes d'occupation qui, au fur et à mesure de l'avancée de l'armée prussienne, s'installent sur le territoire conquis. Lorsque le colonel von Kaldon s'approche de Saint-Quentin-Parneville, il ne s'attend sans doute pas à voir des barricades dressées face à lui. Effectivement, le comité de défense de Saint-Quentin a construit des barricades en haut de la rue de la Fère, au niveau de l'actuelle place de Stalingrad, sur le pont de Rouvroy du côté de Remicourt, sur le pont d'Île à côté de la gare et dans la petite rue adjacente rue Cretté. Et partout dans les faubourgs, les gardes nationaux sont installés, prêts à défendre la cité. La première victime des combats est un dénommé Lecomte, un Saint-Quentinois, qui est blessé et achevé par les Prussiens en haut du faubourg d'Île. L'armée prussienne progresse jusqu'à la gare et à ce moment-là, la barricade du pont d'Île ouvre le feu sur les Prussiens. Des combats s'engagent jusqu'à 14 h. On compte un autre mort du côté saint-quentinois, un garde national, M. Martin, et du côté prussien, 2 soldats sont tués, 6 sont capturés par les Saint-Quentinois. Von Kaldon, plutôt que de continuer l'affrontement et de perdre inutilement des soldats, décide de se retirer de Saint-Quentin provisoirement. Immédiatement, Anatole de la Forge demande des renforts. Des gardes nationaux arrivent de toutes parts, de Cambrai, de Valenciennes, de Ham. Mais le gouvernement provisoire ne souhaite pas aller plus loin dans la résistance qui pourrait être extrêmement meurtrière pour la ville, qui n'a aucune défense possible, aucune fortification et très peu de troupes. Réduit à l'inaction, Anatole de la Forge décide de démissionner le 17 octobre 1870. Il est suivi dans sa démarche par le commandant des pompiers de la ville de Saint-Quentin et par le commandant de la garde nationale qui décident d'abandonner leur poste puisqu'ils ne sont pas soutenus par le gouvernement provisoire. Le 20 octobre, l'armée prussienne revient à Saint-Quentin et dès le 21, les autorités prussiennes s'installent dans l'hôtel de ville. Elles peuvent enfin parader sur la place de notre cité. En 1881, pour commémorer cet événement, un monument est dressé sur la place du 8 octobre, c'est le monument de la Défense. C'est l'œuvre de Barrias, c'est un groupe sculpté où on voit la ville de Saint-Quentin en armes défendant la France. Et en contrebas, il y a différents bas-reliefs représentant des moments de cet glorieux événement du 8 octobre 1870. Le monument, malheureusement, sera détruit par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, monument qu'ils trouvaient complètement injurieux pour l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui avait gagné cette guerre. Le 6 juin 1897, la ville de Saint-Quentin est décorée de la Légion d'honneur pour cette résistance du 8 octobre 1870.